Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour monsieur, vous avez bien sur Canal 2. C'est Comédie Presse qui commence. Je peux vous rassurer que les panélistes sont déjà là. Votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Attendez, j'enlève mes verres. Le professeur Aïna, que voici, est bel et bien là. Et je peux vous rassurer que le temps juste pour vous de vérifier, comme d'habitude, si l'eau qui est dans le riz va suffire le temps, les 1 heure de temps que vous allez observer tranquillement comme dit presse, ou bien l'eau que vous avez mis dans le malaxé, allez vérifier s'il faut ajouter 2 gobelets ou 3 gobelets, vous allez rapidement ajouter. Le temps pour moi de prendre une courte respiration, question pour moi de commencer la revue de presse maintenant et tout de suite. Tout va. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est bel et bien la revue de presse qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Permettez-moi tout d'abord de jeter les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Que me présente le courrier du milieu? Eh bien, le courrier du milieu me présente le journal Éducation. Éducation hebdo article en grand titre. Crime, drogue, corruption, harcèlement sexuel. Comment sauver l'école? C'est une interrogation. Éducation, conseiller d'orientation scolaire. Bon, même vous allez vous battre là, la page, ils n'ont pas mis la page. Bon, un peu plus bas, ils ont dit, série 1, les élèves, ces jeunes qui créent des valeurs, bon, c'était tout pour éducation, ce là ne nous intéresse pas beaucoup. Immédiatement, nous allons continuer avec mutation. Eh bien, mutation a muté un grand titre. Lycée bilingue d'Ayos, à vos ordres, il y a un point d'exclamation. Il y a une belle dame qui est à côté, elle est sous-préfète. Vous-même allez vérifier ce que il voulait par là dire à la page 11. Un peu bas, ils ont dit campagne électorale, où est passé le financement public. Ah, le financement public, où est passé où? Honorable sur le plateau avec nous va nous expliquer. Après mutation, nous allons immédiatement continuer avec le courrier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le courrier article en grand titre. Maintien de la paix en Centrafrique. Le commandant du bataillon camerounais de la MINUSCA, limogé. De nombreux dysfonctionnements à l'origine du rappel du colonel Tabora Roque Samuel a relevé de ses fonctions dans le commandement du contingent camerounais en RCA. Battez-vous à lire la suite à la page 4, c'est tout pour le courrier. Un peu plus bas là, ce n'est pas tout pour le courrier, un peu bas là, ils ont dit distinction. Chantal Biya, sacrée femme africaine de l'année 2019. Bon, moi j'avais déjà vu ça dans mes courriers. On va rapidement continuer avec l'Indépendant. L'Indépendant Express a titré en grand titre. Là, nous sommes bel et bien au Togo. Togo, limite électorale et enjeu de l'alternance. Miser plutôt sur une transition politique ou militaire. Il y a 3 points de suspension. Allez vous-même vérifier à la page 6. Je pense que c'est la page 6. Vous allez nous dire ce que ça voulait dire effectivement. Rapidement, nous allons continuer avec Social Info. Social Info qui a titré en grand titre. Trafic de faux médicaments en Afrique. Foire Nyashimbe sonne la mobilisation. Voilà. Foire Nyashimbe a sonné la mobilisation. C'est tout pour Social Afrique. Nous allons immédiatement continuer avec le correcteur. Nous sommes toujours au Togo. Eh bien, le correcteur a titré en grand titre. Le Togo et sa ghettoisation sans fin. Le principal programme du quadra mandataire paix et sécurité. Bon, ça veut dire quoi? Allez vérifier à la page 4. Un candidat président dans la confusion de rôle. C'est qui? On ne sait pas. Allez vérifier à la page 3. Un peu plus bas là au niveau des rez-de-chaussée du correcteur, ils ont dit lutte pour la démocratie et l'alternance au Togo. Nécessité de mettre fin aux manipulations, ambition, expliquer. Bon, lisez vous-même là tout à la page. La page quoi? Toujours la page quoi? Ok, allez lire la page quoi. C'était tout pour le correcteur. Nous allons immédiatement continuer avec le panafricain. Eh bien, le panafricain a titré en grand titre. Scrutin présidentiel 2020. Quand ils seront unis, ça va faire mal. Allez vérifier. Ça va faire mal quand ils seront unis. Où c'est qui? On ne connaît pas. Mais nous sommes toujours au Togo. C'était tout pour le panafricain. Nous allons nous libérer avec Liberté. Liberté a titré en grand titre. Présidentielle de 2020 et saisine de la Cour
constitutionnel. Fabre attend la candidature de Faure et recuse 2 juges. Justice togolaise et dossier signalé. Énième humiliation en perspective à l'international. Allez vous-même vérifier. Je n'aime pas les humiliations. Quand j'entends un problème d'humiliation, ça me fait un genre. Nous allons immédiatement continuer avec le messager togolais. Le messager du Togo a titré en grand titre. Présidentiel du 22 février 2020. La fuite en avant du candidat Akbeyome. Quand un internaute suscite notre attention. Monseigneur, bon, vous-même vous allez vous battre à la page car c'était tout pour le messager du Togo. Nous allons revenir au Cameroun avec le messager camerounais qui a un message pour vous. Le messager camerounais a titré en grand titre. Crise anglophone. L'armée montre ses muscles. Voilà. Les forces de défense et de sécurité ont intensifié leur opération militaire dans les zones dominées par les séparatistes. À quelques jours du double scrutin, les militaires sont en train de jouer là-bas. C'est bien, amusez-vous bien avec nos collaborateurs. Ça va donner un peu plus bas, on dit, droit des artistes. Bidounkpat au centre d'une controverse. Qui est encore lui là-bas? Développement urbain, Aqua Noir, hier, aujourd'hui et demain. Aqua Noir hier, aujourd'hui et demain. C'était tout pour le messager. Sans transition, nous allons continuer et nous irons du côté du Sahel. L'aide du Sahel a titré en grand titre. Réforme avec la création d'une agence de régulation des postes télécoms. Ça veut dire quoi? Allez vous-même vérifier. Mais plus à droite, il y a un petit titre là. Ngaoundere, l'artiste Babajo arrêté pour port illégal d'armes, faux et usage de faux. L'artiste Babayo, ça doit être le cousin de l'imam. Un peu plus bas là, on a dit Yamare, Sanko, le Padez. Bon, c'était tout pour l'heure du Sahel. Nous allons voir le jour et nous allons continuer avec le jour. Le jour a titré en grand titre. Média Martinez Zogo Akondengi, le présentateur de l'émission Embouteillage diffusée sur Amplitude FM a été placé en détention provisoire depuis l'autre jour. Ah, non, c'est hier. Hier dans la nuit. Il est parti hier dans la nuit. Je peux voir que les avocats de Martinez viennent voir le marabout. Je vais voir ce qu'il faut faire. Rien n'est perdu. J'ai fait les choses que vous avez vues. Si vous manquez, allez demander à mon voisin. Un peu plus bas, ils ont dit. Téléphone, le directeur général MTN Cameroun s'en va. Au revoir. Vas-y. C'était tout pour le jour. Sans transition, vous savez très bien qu'après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir a titré en grand titre. Opération Épervier. Voici la liste des 68 fonctionnaires fraudeurs. Ces leaders fraudeurs, fonctionnaires et contractuels bénéficiaires de faux rappels sur solde et sur pension, encore appelés au MINFI, état des sommes du. Qu'est-ce qu'on appelle même article 12? Que l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature. Donc tout ça, ça fait, moi je ne peux pas considérer ça. Mais venez me voir. Si votre nom est dans la liste, venez me voir. Je vais faire un travail remarquable. Un peu plus bas, ils ont dit enseignement secondaire, le top 4 des meilleurs chefs d'établissement de Yaoundé. Allez vérifier. Après le soir, vous avez constaté qu'il y a eu un accident de circulation à Yaoundé cette semaine et les gens sont restés veuves. Nous allons continuer bel et bien avec le journal La Veuve. Eh bien, La Veuve a titré en grand titre. Lettre de Tawamba au chef de l'État. Un acte de déstabilisation contre le DGI Mopao. Ce n'est pas Mopao, c'est Mopa. Même vous allez vous battre un peu plus bas, les ont dit le ministre des Avaux Célestin Tawamba. Municipal et législatif à Zoaitele, le maire Ngwa Bike vomi. On a vomi le maire. Un peu plus bas, ils ont dit santé numérique, la stratégie nationale adoptée. C'était tout pour le journal Aveux. Sans transition, nous allons continuer avec le quotidien Les Perviers. Le quotidien Les Perviers a titré en grand titre. Prévention routière, la gendarmerie nationale appuie sur l'accélérateur. Non, ce n'est pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt municipal et législatif 2020. Ça chauffe à Zoaitele. Les jeunes ne veulent plus du maire Odile Biquier. En colère, il annonce un vote sanction contre le RDPC. Moi, j'avais déjà vu que le RDPC peut faire Zoaitele. Mais je peux travailler à la dernière minute. Venez me voir, cher sénateur, cher maire. Venez me voir, je peux faire le travail. Un peu plus bas, ils ont dit vos commerce, voilà. Membre du gouvernement, Mirezi, Minijek, voilà. 10e édition des Perviers Press Award du 1er au 7 février 2020. C'était tout pour le quotidien Les Perviers. Nous allons boucler la boucle rapidement avec Cameroun Tribune.
Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre 37e promotion de l'EMIA, le triomphe. Le président de la République, chef des forces armées, a présidé hier à la cour d'honneur de la brigade du quartier général la cérémonie de remise des épaulettes lauréats de la promotion générale des divisions Koji Jacob. Voilà, il était un habitué de ma petite miraculeuse. Le jour qu'il a appelé l'hélicoptère, je dormais encore, sinon je devais vérifier que ça n'avait pas fait le plat. Il ne prenait pas ça. Lis le programme officiel à la page 2. Un peu plus bas, ils ont dit February. Yes! Ladies and gentlemen, the Cameroon is a bilingual country. Now you must continue in English. Let's go and let's continue. À February 19 poil. Voilà, vous avez tout compris. Campaign begin tomorrow. Yes, campaign begin tomorrow. Public parties and candidature will pledge to buy the mackerel and the whiskey and sachet to give our people. So the people must bring the whiskey and sachet and the mackerel for the bar to voting the mayor and the senator, because my biscuit so that from January 25 excuse me, January ladies and gentlemen, you constating that your president of Senegal or Marabout have the grip. Vous savez que le Cameroun actuellement nous traversons vraiment une saison sèche et la poussière m'a donné la grippe. Raison pour laquelle je préfère mettre fin à cette revue de presse ici à là. Restez scotchés sur Canal 2. L'émission Comédie Presse continue. Je rejoins le plateau 99 sans commentaire. Yo wa, Osoko. Alors, monsieur le maire, bonjour. Monsieur le sénateur. Voilà. Tu veux baisser la caméra? Je voulais baisser. Bon, merci monsieur le marabout. Voilà. Vous êtes dans quelques minutes, vous irez sur le terrain. Ouais, on a vu votre véhicule là, il y a des sacs de riz, il y a des whisky en sachet. Et quel est le message en ce début de campagne? Quel est le message que vous allez passer pour que le peuple puisse vous voter? Le message, c'est un message que je vais passer à tous les militants de Troncon dont on fait des sons. Je vous insiste, c'est le message de continuité. Oui, c'est-à-dire si vous me reconduisez, je vais faire la continuité. Je ne suis pas un nouveau député que je vais aller dire, je vais vous faire le pont, je vais vous faire la route, je vais vous faire ceci. C'est un message de continuité. C'est-à-dire, faites-moi encore votre confiance, comme vous l'avez toujours fait depuis 5 mandats. Si vous me faites encore la même confiance, je vais faire la continuité de toutes mes œuvres que vous connaissez, que j'ai voilà, les œuvres que j'ai entrepris. Voilà, que j'ai entrepris sur le terrain. Ça. Donc, c'est un message de continuité et je les exhorte tous à croire seulement à la paix. Tu comprends? Tous mes militants, je les exhorte à croire seulement à la paix. Merci beaucoup, pas monsieur. Autre chose. Merci beaucoup. Monsieur le consultant sportif, bonjour. Bonjour. Alors, cette semaine, les populations, d'après ma lecture choristique, mijotent des paroles telles que c'est la douane qui a l'origine de la drogue qui se trouve en grande quantité au Cameroun, que la douane camerounaise est à l'origine de cette drogue qu'on retrouve partout en comprimé, parce que dans nos quartiers et dans vos quartiers, dans nos villages, la drogue est déjà disponible à 100 francs. Et tout le monde, ça se passe au vu de tous. Quelle lecture faites-vous de cette voyance choristique qui montre que les douaniers qui ont laissé pénétrer, n'est-ce pas, la drogue dans nos frontières? Non. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Mais maintenant, la fumée peut provenir du fait que sur un plan sportif, les douaniers n'ont plus la vitesse. À peine un douanier sort, il a déjà le gros ventre en 3 mois. Ça veut dire qu'il n'a plus la vigueur sportive pour pouvoir être à même de repérer très facilement
les colis bizarres, de remarquer ceux qui viennent de façon bizarre. Qu'est-ce qu'il donne le gros ventre? Parce que le gros ventre vient du fait que quand on s'assoit, il souffre déjà de la mangeotologie, vous voyez un peu. Ils sont toujours en train de manger. Et quelque part, ce n'est pas bon. À côté de ça, il y a que les trafiquants qui viennent avec ces produits-là, eux-mêmes sont déjà des sportifs dopés. Parce que vous allez voir, ils sont costauds, ils font le sport cérébral. Ça se passe dans leur tête. Ils réfléchissent très vite par rapport aux douaniers qui n'ont pas souvent la vitesse. Parce que la mangeotologie a déjà pris le dessus sur eux. Merci beaucoup, monsieur le consultant sportif. Avec vous, on va forcément parler des problèmes de sport, à savoir le Qatar 2022. Monsieur l'imam, une petite prière pour vos téléspectateurs, vos fidèles qui vous suivent actuellement. Assalamu alaikum. Al-Uzu billahi minash shaitani rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani rahim. Yogwa, amin. Alors, Yogwa Osoko. Cette semaine, le président des États-Unis, Donald Trump, a demandé aux gens qui sont en train de s'entretuer en Libye que la personne qui va bombarder les puits pétroliers qui quitte la Libye pour un pays étranger, c'est là ils vont comprendre que la force des États-Unis est plus puissante. Donc, on laisse les zones où on exploite le pétrole, qu'on laisse tranquillement, c'est l'une des résolutions du Congrès de Berlin qui a eu lieu, qu'on laisse tranquillement les gens puiser le pétrole et partir avec, ou ils partent avec, ou on ne sait pas. Quelle lecture faites-vous de cette... Bonne cause des enseignants. Ouais. Mais il y a les autres députés qui me mettent le bâton sur les roues. Tu vois? On dit que le sous-préfet a... Il est vrai, tu as bien introduit que c'est les réseaux sociaux. Hein? Oui. Bon. Maintenant, quand tu fouilles la quintessence de ce sujet, tu vois que... Quand tu fouilles la quintessence de ce sujet, tu comprends qu'il y a eu un problème de anguille sur roche. Anguille sur roche. Ça, c'est déjà le français? Oui, Okay. c'est le français profond. Anguille sur roche. Il n'y a que les militants du PNDR qui comprennent ça. Bon, pourquoi ça? Anguille sur roche, parce que le sous-préfet dit sa part de version. Le professeur dit sa part de version. Mais, ce que j'ai retenu, tu as bien dit que c'est le réseau social qui a dit qu'il y a eu gifre. Oui. Hein? C'est ça, Mais le sous-préfet a dit que je n'ai pas gifré. L'enseignant dit sa part. Maintenant, ce qui m'a touché sur ce sujet, jusqu'à ce que j'ai imposé à mes militants, surtout aux représentants du département éducatif. Tu sais que dans mon parti, j'ai reparti par département. Honorable, ce n'est pas la campagne ici, vous n'êtes pas ici. Vous allez commencer votre campagne tout à l'heure. On a vu votre ben là. Il y a beaucoup de nourriture à l'intérieur. Oui, je dis tantôt que ce qui m'a touché profondément, monsieur le marabout, sur ce sujet, c'est que il y a eu intrusion. Hein? Oui. Intrusion. Ça, c'est le français. Voilà. Dans un établissement. Oui. Et les gens de mon parti se sont levés pour dire que Cheba d'Afrique, elle a le droit. Elle est la représentante du chef de l'État. Oui. Il y a un décret. Oui. Tu comprends? Et moi, j'ai milité pour qu'on vote cela à l'Assemblée. Oui. Que le sous-préfet n'est pas un représentant du chef de l'État. Il n'y a que le préfet et le gouverneur. Oui. Maintenant, le sous-préfet représente le gouvernement. Il y a un décret sur ça que j'oublie seulement le numéro, c'est 93. Oui. Bon. Donc, elle n'a pas le droit de se entrer dans un établissement. Donc, par conséquent, n'est-ce pas, oui. Elle devait normalement appeler le proviseur pour lui dire que, cher frère, cher collègue, j'arrive là-bas chez toi parce qu'il y a eu tel problème. Tu peux même dire que j'arrive pour une visite de courtoisie. Tu arrives sur la visite de courtoisie, tu dis je profite pour saluer les enfants. Tu vois, maintenant tu entres dans le salle, tu fais ce que tu avais à faire. Maintenant, sur le plan interne, l'enseignant est le maître de la salle de classe. C'est ce que j'ai toujours dit ça à l'Assemblée. Merci beaucoup. Oui. Honorable, nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Voilà. Le temps pour nous d'aller vers le consultant sportif. Monsieur le consultant sportif, il y a eu, les hommes de gloire nous ont sorti 2 articles. Il y a un article qui date de 96. Il y a un autre article qui daterait de 98. Et les 2 articles se contredisent. C'est-à-dire, il y a un article qui donne le plein pouvoir à un préfet qu'il est le chef
vraiment le chef de territoire, comme on dit régulièrement. Et un autre article qui dit que pour entrer dans l'établissement, le préfet doit d'abord... personne ne doit entrer dans un établissement scolaire à part l'établissement scolaire elle-même a son armée, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle-même met de l'ordre dans leur établissement. Et s'il faut que quelqu'un aille là-bas, il faut passer par le proviseur. Nous, on se rappelle que mon voisin qui fréquentait, le jour que le sous-préfet devait aller dans leur établissement, de 1, ils portaient de belles tenues. De 2, ils étaient bien habillés. On nettoyait l'établissement. C'était tellement beau à voir. D'où sort que le sous-préfet part dans l'établissement. Le professeur lui dit qu'il a un doctorat en sociologie. Et elle va d'abord attendre. On a vu la femme là, elle est charismatique. Hein. On dit qu'elle a giflé. Mais d'après mes courriers, il n'y a pas eu gifle. Je ne vois pas la gifle. Voilà. Vraiment, ces lois qui se contredisent là, je vais faire une analyse simple. L'honorable qui vote ces lois. Voilà, c'est l'honorable qui vote les genres de lois là. Parce qu'il n'y a que les gens comme ça pour voter les lois qui se contredisent. Parce qu'ils sont parfois embrouillés. Donc, ce que je vais dire, c'est que cette loi peut être comparée à la VAR dans le monde du football. La VAR, c'est la vérification arbitraire à l'aide de l'audiovisuel. Vous voyez. Donc, ces lois qui se contredisent sont comme la VAR. Parce que la VAR peut donner son avis de manière générale. Mais c'est l'arbitre seul dans le stade qui dit « je décide ceci à la fin ». Donc, que ce soit la loi de 96 ou la loi de 98, c'est pour eux là-bas. Tant que l'arbitre, qui est le proviseur ici, n'a pas encore fait son choix, vous ne pouvez rien faire. Ça ne restera que des avis. Vous voyez. Donc, quand on a donc une vision comme celle-là, il faut donc faire attention. On précise que vous êtes consultant sportif. Bien évidemment. Et quand on a déjà fait appel à la VAR et que l'arbitre au stade a déjà pris sa décision, il ne peut pas aussi attaquer les différents capitaines ou les différents coachs. Parce que chaque coach est responsable de son équipe. C'est pourquoi, même quand le proviseur a déjà parlé aussi là-bas en haut, le professeur ici en bas, qui est le coach de sa classe, donc le coach de son équipe, peut aussi décider qu'à un moment, même le proviseur n'entre pas dans sa salle de classe. Ouais, voilà. C'est comme ça. Donc, il faut dire que cette affaire de VAR dans le sport et cette affaire de loi de VAR dans la loi aussi doit être revue et mis en synergie pour que les règles de jeu soient mieux respectées. Parce qu'il faut pas que parce que je vois l'imam secouer la tête là. Il veut déjà commencer à nous dire des choses qui ne sont pas souvent normales. Donc, monsieur l'imam, c'est comme dans sa mosquée aussi. Il est le capitaine de sa mosquée. Donc, on ne vient pas dire n'importe quoi. Ok. Voilà. Monsieur l'imam, vous êtes capitaine de votre mosquée. On dit d'ailleurs que vous ne blaguez pas. La dernière fois, vous avez sorti le couteau à un monsieur qui est passé comme ça à côté de la quête. Alors, les élèves s'habillent maintenant avec des pantalons slimés, comme les entonnoirs. Ils entrent dans les classes, les surveillants en général sont là, les proviseurs sont là. On a vu comment madame sous-préfet est partie déchirer ses pantalons. Pourquoi les proviseurs ne peuvent pas mettre de l'or comme à une certaine époque? Comment l'enfant se retrouve avec un pantalon Yoruba, un pantalon avec une veste, il y en a même qui changent des boutons, il met les boutons en or. Il est là comme le gouverneur, alors qu'il reprend la classe de 4e. Pour finir, ils ont des lames, ils ont des couteaux, ils ont des machettes même dans le sac. Est-ce que madame le sous-préfet ne devait pas aller de manière inopinée? Parce que les situations sont déjà graves. Les élèves tuent leurs professeurs. Et aujourd'hui, on a constaté qu'il y a eu altercation entre un professeur et le sous-préfet. Qu'est-ce qui se passe même? Yawwa, assalamu alaikum, bindi kakao bindi garota, ça se cantonne là, c'est le paradis. Là, ils étaient comme ça pour saluer toutes les populations islamiques du mois. Tu as vu les problèmes qui posaient sur l'étape là, wallah, c'est un problème qui se fait beaucoup. Tu as compris? Wallah, je suis en train de parler à toutes les autorités qui sont en train de m'écouter ce matin. Ouais. Tu as vu, il faut respecter l'autorité. Allah dit dans le Coran Aïcha. Ça, c'est les sourates. Aïcha, les sourates Aïcha. Allah il dit il faut respecter les autorités établies. Tu as compris? Ouais. Allah dit encore dans les sourates Zainabou. Allah ici c'est établi l'autorité du moi. Il faut aussi respecter le travail de l'autre. Ouais. Tu as compris? Donc même chez Allah là, ce n'est pas clair. Allah même si Allah c'est clair, tu as compris? Mais il y a aussi les, tu as vu il y a les autres. Ouais. Tu as vu il y a Allah et puis il y a les prophètes Mahomet.
Et puis il y a moi, l'imam. Ok. Et puis il y a les disciples qui sont en train de venir derrière. Tu as vu? C'est ça maintenant. Personne que vous exploitez dans votre mosquée. Ce n'est pas le problème. Tu as vu la madame le sous-préfecture qui a parti dans l'école? Il a d'abord fait les bonnes choses. Il a parti dans l'école. Ça, c'est le bon travail. On lui a appelé le chef d'État. Pour faire les visites inopinées pour enlever les couteaux. Il fallait partir pour voir comment. Tu sais, les enfants maintenant, ils s'abîment. Ce n'est pas les bonnes choses. Hein? C'est pour ça que je vais dire à tous les parents. Là, il faut envoyer les enfants dans l'école islamique. Tu as vu dans l'école islamique, tu ne peux pas voir l'enfant porter les anténois. Tu ne peux pas voir l'enfant porter les demi-zips à un niveau comme ça. Monsieur l'imam, d'après mes cours, même dans les écoles anglophones, l'élève ne part pas avec les mèches qui touchent le talon. Ils ont le Congo Liban, les cheveux sont à niveau, tous ont les mêmes chaussettes, tous ont les mêmes chaussures. Donc il y a cette discipline. On constate que c'est plus chez les francophones que les bandits sont là, ils abordent les tenues, ils commencent à vendre l'agro. Tu as vu, il a mis le système sur les pieds. Tu as vu, tu vas voir un élève, il va partir dans l'école. Quand tu ouvres le sac de lui, voilà, il y a la poudre, tu vas trouver les poudres, ça, tu vas trouver les machettes, tu vas trouver les haches, tu vas trouver les arrache-clés, tu vas trouver même les pinceaux, on appelait ça les pinceaux de Monseigneur. Tu te demandes s'il est technicien, je ne savais pas. Tu as vu dans le Cameroun, il a bizarre. Tu as vu? C'est pour ça, moi, j'ai décidé. Voilà, il se va rencontrer le chef de l'État. Il va faire de moi la deuxième personne dans le gouvernement. Pour faire quoi, monsieur l'imam? Il va l'imam? radier tout ce qui s'est passé au Nouvel An. Tu as vu dans le mosquée de moi, je ne blague pas. Quand je suis en train de prier comme ça, j'ai déposé mon koundou sur le tapis. Oui, le koundou. J'ai déposé le koundou comme ça. Voilà, tu ne peux pas faire le bruit dans le mosquée de moi. Merci beaucoup. On précise que notre quatrième invité, Kégué International, où il est perdu, où on va vérifier. Monsieur il a islamisé. Il est en train de faire les additions. Honorable, vous ne dormez pas. Alors, honorable, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils ont déchargé tout le riz. Non, vous n'êtes pas encore en campagne. Vous qui êtes un élu de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour mettre fin à cette... qui commande même entre le professeur de français, le sociologue, qui est doctorant, et madame le sous-préfet? Non, il ne faut qui pas... commande? Qui doit commander? Non, il ne faut pas dire que qui commande. Honorable, les deux doivent travailler sur le synergie. Tu comprends? C'est-à-dire, la dame a bien fait de penser qu'il faut qu'elle parte regarder la situation des enfants à l'école. C'est vrai. Mais, pour qu'il y ait synergie... Honorable, il y a un message ici où une dame dit « Bonjour, s'il vous plaît. Où est mon chéri Kégué? Dis-lui qu'il me manque beaucoup. Dis-lui que je suis folle amoureuse de lui. » Kuntasha à la maison, il comprend. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des problèmes à l'Assemblée à cause de Kuntasha. Parce que cette femme on parle du loup, on voit sa queue. Exactement. Voilà. Kuntasha, ton mari est infidèle. Ton mari est infidèle. Ton mari est infidèle. Ce genre de vieille personne. Rapidement. Voilà. Rapidement, infidélité. Monsieur l'imam, il faut arracher, honorable, il faut arracher cet instrument musical au parti avec l'amour insolent, l'amour insolent. Bon, tu peux m'accompagner en campagne, le vieux. Combien? Voilà. Tu vois la mentalité. Le seul parti qui sauve les gens. Combien? Parce que maintenant, c'est le gré à gré. On a dit qu'on ne passe plus par les passations de marché et tout ça, c'est le gré à gré. Je peux te nommer ministre de mon parti sur le plan culturel. Ministre de la culture du PNDR. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement dire bonjour au patriarche Kégué et lire ce message. Bonjour, Comédie Presse, Ndouaoué, Dari depuis le Tchad. Je suis vraiment touché par le comportement de madame la sous-préfète. Je me suis posé la question si elle est réellement formée à l'ENAM que je connais. Elle manque de déontologie. L'administration ne fonctionne pas comme ça. Elle doit des excuses à cet enseignant. Voilà un frère tchadien qui dit que madame la sous-préfète doit demander des excuses. Mais c'est vrai. Bonjour à vous en studio. Enseignant au pays est marginalisé et trop maltraité pour que ça change. En les envoyant en Chine pour un stage
en arts martiaux. S'il vous plaît, je suis orphelin de Kegege International. Monsieur le marabout, faites quelque chose et je vous chercherai les clients pour la piscine. Abbé depuis Cité des enseignants. Voilà. Vous êtes orphelin de Kegege International, donc vous voulez dire aller au paradis. Bonjour à vous. Madame le sous-préfet s'est peut-être mal comporté, mais il faut que les enseignants apprennent à respecter la hiérarchie et les autorités. Pourtant, ils veulent que les élèves les respectent, il faut aussi respecter la hiérarchie. Que ce soit quelle loi, un préfet ou sous-préfet ne doit pas aller gifler un prof. On vous a dit qu'elle n'a pas giflé, vous êtes toujours là avec gifler. Je ne continue pas. Bonjour à tout le panel, ma famille et moi aimons votre émission. Président des marabouts, mon mari m'a abandonné. Faites quelque chose. Christelle Dodja. Là. Mais quel abandon aussi? Est-ce que c'est compliqué? Aïe, Christelle, je vois ton mari est actuellement avec une fille brune. Tu es en train de mentir. Elle Oui. va venir dans les mosquées et gêner. La fille brune là, elle a fait quelque chose. Non, donc il faut venir me voir après Christelle, l'émission. est-ce que tu fais d'abord le sport? Parce qu'il faut avoir les abdos. Tu l'abandonnes aussi. Est-ce que tu as les abdos, Christelle? C'est ça la réciprocité. Il faut faire le sport pour les abdos et les fessiers, Christelle. Bonjour à vous en studio. C'est un boy depuis Baham qui vous écrit. C'est vraiment malheureux de voir boy. Ton vocabulaire ne me permet pas de continuer cette lecture. Elle n'a pas le droit d'entrer et non gifler l'enseignant, d'après Nana Umaru de l'extrême nord. Elle n'a pas le droit d'entrer et non gifler l'enseignant. Honorable, tu vas comprendre ce message parce que moi je ne le comprends pas. On va rapidement dire, vos messages sont longs. Bonjour les gars, vraiment je suis très content de tout ce que vous faites dans ce pays concernant le sous-préfet et l'enseignant, vraiment que l'époque de la dictature était passée depuis, donc il faut respecter le corps enseignant. C'est l'enseignant qui donne l'éducation à chaque individu qui devient sous-préfet. Alors, moi je condamne cet acte barbare. Je salue tous les Mbamois du monde entier et à l'imam. Je suis Arthur Roger Nawel, communicateur événementiel, directeur technique radio. tu as le CV. Merci beaucoup. Bonjour à vous, c'est Roméo Toukéa depuis Tchang. Madame le sous-préfet s'est très mal comporté, puisque l'enseignant est le seul responsable et c'est l'élève dans la salle de classe. Peut-être que quelqu'un a compris ce que vous voulez dire. On va continuer. Bonjour, Comédie Presse. C'est très élevé. Très élevé. C'est au niveau de l'émission. Ok. Bonjour, Comédie Presse. C'est parti. Bonjour, Comédie Presse. Merci pour ce que vous faites. Oui. Bonjour. Je tiens à préciser que nous sommes dans un pays où chacun fait ce qu'il veut. Depuis quand un professeur interdit à un chef de terre dans son territoire d'entrer dans la salle de classe? Est-ce qu'il a interdit? Il a dit laisse que l'évaluation finisse. Ce n'est pas ça. Bonjour au plateau. Pour ma part, je trouve très irresponsable de la dame, le sous-préfet, car l'administration fonctionne selon le texte et non selon les mains. Et non selon la bouche. L'enseignant était dans son rôle d'encadrer ses élèves en pleine évaluation. C'est DJ Ngana. Njina validé Njonjo. Runjonjo. Voilà. Depuis, il y a un Runjonjo à Kouseri. Validé Ndok depuis Kouseri. Ce n'est pas Njonjo. Alors, Kegege International. Cette semaine, déjà, d'après les courriers, le préfet n'a pas giflé. Il y a eu cravaterie. Donc, le préfet a cravaté. Et on a vu là, l'enseignant a demandé pardon au préfet. Apparemment, il y a eu plus de feu au niveau des réseaux sociaux que plus de peur que de mal. Carrément. Voilà, au regard de ce qui s'est passé. Alors, quelle lecture faites-vous de cet incident? Moi, je fais la lecture qu'autorise ce proverbe soudano-sahélien qui dit ceci. To Osharu Ngati Kundukoma Anbo Angata Kostebako. C'est à dire, lorsque vous êtes sur le terrain pour une enquête, vous ne pouvez pas tirer des conclusions avant la reconstitution des faits.
Parce que vous entendez comment maintenant on dit que l'enseignant a refusé au sous-préfet l'entrée dans la salle, la sous-préfète a giflé l'enseignant, bye bye. D'autres disent c'était po, d'autres disent c'était tout. Bon, finalement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc moi j'aimerais qu'il y ait reconstitution des faits. Que madame la sous-préfète reparte dans cette classe, qu'elle refasse exactement ce qu'elle a fait, qu'il y ait les caméras de canal 2, les caméras de canal 4, les caméras de CIA, tout ça, qu'on filme l'événement, qu'on mette ça sur les réseaux sociaux et que maintenant la population ait le loisir d'apprécier la situation dans la réalité des circonstances. Okay. Parce que si vous me demandez maintenant mon appréciation des faits, je dirais que peut-être que madame la sous-préfète a subi un délestage sentimental aigu, accru et continu dans la nuit. Et elle est venue donc manifester son défoulement sur l'enseignant. Ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, on pourrait peut-être voir du côté de l'enseignant qui a estimé que cet enfant est en train de faire ce que la hache fait à l'arbre. Hein? La hache n'hésite pas à couper l'arbre qui a contribué à fabriquer son manche. C'est-à-dire que moi, j'ai formé la sous-préfète. Elle a été mon élève. Maintenant, elle vient me défier dans la défiance de l'autorité dans ma classe. Je lui dis, you are not hungry. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas entrer. Vous ne pourrez pas entrer. Donc, il y a ces aspects qu'il faut considérer. Alors, pour mieux comprendre la situation entre sous-préfète et enseignant en situation d'autorité dans une salle de classe occupée par des élèves en évaluation. Kégué International, rapidement, on a constaté que beaucoup d'élèves, madame la sous-préfète a déchiré le pantalon de beaucoup d'élèves. Les élèves s'habillent maintenant sur mesure. C'est-à-dire, les tenues sont comme si ils étaient des stylistes. Non, c'est la crise. Et les proviseurs sont là, les surveillants généraux sont là. Quel impact, pourquoi l'éducation a foutu, le règlement intérieur a foutu le camp du côté de nos établissements? Vous savez que le proverbe chinois est vrai. Lorsqu'il dit xie xie, ni hao, c'est-à-dire, ce qui est vrai des enfants aujourd'hui l'a été des parents autrefois. Parce que la rébellion est entrée dans la société à travers un virus qu'on appelle démocraticus libertinagius inflammatus. C'est-à-dire la liberté dans le libertinage démocratique enflammé. Et c'est ça, parce que les parents eux-mêmes ont commencé comme ça à défier les autorités, à insulter le président de la République, à insulter. Les enfants ont regardé. Ils ont dit, mais ça c'est le modèle de société qu'il nous faut. Et maintenant les enfants expérimentent ça dans les salles de classe. Et ça rejoint, voici un homme d'église, non pas d'église. Un homme de chapelle. Oui, des chapelles. Il n'y a pas la croix. Il y a la croix ici. Pourquoi tu touches ça comme ça? Donc, quand vous regardez ce que disent les Écritures, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4, on dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles parce que les gens seront devenus égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, rebelles à leurs parents. Je ne peux pas accepter que ce soit les derniers jours. Moi, j'ai encore envie de voir. Toi, tu crois que la semaine prochaine va arriver? J'ai envie de... Les élèves vont d'abord tuer tous les professeurs. Les professeurs je suis marabout, je vais blinder la situation. Attendons donc les jours à venir. Okay. Si ça ne va pas confirmer les prophéties bibliques. Merci beaucoup. Alors, Monsieur les marabouts. Consultant sportif. Oui, monsieur l'imam. Consultant sportif, quelle conclusion donnez-vous? Quel est le message que vous pouvez donner au docteur en sociologie et madame la sous-préfète? Non, je vais d'abord leur conseiller de faire un peu plus de sport. Un sport sain. Parce que le sport de lutte là n'est pas souvent très bon, surtout dans de mauvaises conditions. Vous savez, quand on veut faire ce genre de sport de combat, il faut que le terrain soit propice. Donc, je vais leur demander d'aller d'abord s'entraîner dans des salles différentes avant de se rencontrer par la suite. Mais surtout, d'appeler la VAR prochainement pour qu'il y ait la vérification pendant le combat pour que à la suite de cela, quand on va publier dans les réseaux sociaux, qu'on ait la vidéo de vérification des images, comme le patriarche a dit tout à l'heure. Merci beaucoup. La reconstruction des le message que vous pouvez passer... Bon, le message, c'est que il faut que madame le sous-préfet doit comprendre que la quinquessence est éducative. Il ne faut pas qu'on mêle
les anguilles sur roche, quand il y a un problème pareil, passe par l'administration. Moi-même, en tant que député, je ne peux pas m'intruger, même comme nous sommes en campagne. Ouais. Je ne peux pas entrer dans une université sans passer par le rectorat. Ouais. Tu comprends? Donc, la dame doit retenir la leçon que il faut qu'elle passe par le proviseur. Même si c'était un directeur d'école primaire, catholique, même école primaire privée, n'importe quoi, tu passes par le proviseur ou par le directeur ou par le principal. Maintenant, quand tu as le message, tu entres. Maintenant, pour le professeur, c'est-à-dire celui qui est docteur en doctorant en sociologie. Voilà. Même si c'est une femme, même si c'est un homme qui a le CEP, tu comprends? Oui. Quand il est déjà le représentant de l'autorité, il faut comprendre. Ne dis pas que non, je suis plège. Je suis plège et toi tu es pas. Oui, c'est quoi? Plège. Oui, parce que ça finit avec G, plège. Voilà. Que j'ai le bac plus 5 alors que toi tu as que le bac plus 3. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est l'autorité. Moi, donc ça veut dire que si moi, le député, j'arrive à la base, ça sera grave catastrophique chez ce sociologue. Hein? Il va seulement dire que heureusement que j'ai fréquenté à l'université de Toulon. Effectivement. Voilà, merci beaucoup, honorable. Monsieur l'imam, quelle est la leçon, quel est le message que vous pouvez passer à ce professeur et madame le sous-préfet pour une paix? Là, je vais te répondre après. Je vais passer les messages. Je vais commencer par les enseignants. Voilà, tu fais un bon travail, il faut respecter les chefs de terre. Et puis maintenant, au chef de terre, je vais te dire quelque chose, tu serais content. Demain, tu vas me chercher, tu as compris? Il va te chercher, tu veux faire quoi? Pourquoi? Quel est le problème de toi dans ça? Si elle me cherchait, ce que je voulais dire, c'est que le Cameroun n'a pas besoin de dictateur. On a maudit les imams, c'est avec les belles femmes. Voilà, si tu as un dictateur, tu ne peux pas bien gouverner. Oui. Si tu as un tyran, tu vas bien gouverner. Tu as compris? Je comprends. Voilà. Je vais vérifier ça dans mes courriers. Je vais finir ici, lui, tu as compris? Ne finis tu pas dois tenir ici. Il a lu un passage. Merci beaucoup. Mauvais, tout le monde veut devenir. Merci beaucoup, monsieur l'imam. Kégué International, votre mot de fin sur la thématique? Le mot de fin, c'est que quand on parle de chef de terre, peut-être qu'il faudrait effectuer une espèce de délimitation de territoire. La terre. Voilà. Parce que la délimitation des territoires est importante dans l'exercice des fonctions de chacun, dans la mesure de ses compétences. On dit que l'espace pédagogique est sacré pour l'enseignant. C'est-à-dire que quand l'enseignant est dans sa classe, là-bas, il est le marabout de sa classe, il est le pasteur de sa classe, il est le sous-préfet de sa classe, il est le président de la République de sa classe. Et c'est pour ça que quand une autorité arrive, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une espèce d'entente pour qu'on puisse négocier sur la pratique de ce qu'on a en termes de... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Je ne sais pas comment est-ce que l'autorité a abordé le chef de terre de la classe dans son territoire de compétence pour savoir comment ça a développé. Merci beaucoup. Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Je demande à madame le sous-préfet de venir dans ma piscine miraculeuse. Je ne suis pas très loin du Carrefour Bastos. Lorsque vous venez, vous demandez le président du syndicat de marabouts du monde entier. Il y a un Chinois qui vend les beignets juste à côté. Derrière le Chinois, il y a une petite caisse rouge. C'est là où je suis. Il vous faut un blindage. Comment madame la sous-préfète est belle. Tu veux venir là salir dans les piscines? C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau de la piscine. Madame, je vais vous faire un blindage et vous allez comprendre que tout ce qui devait vous arriver ne va plus arriver. À ce qui concerne le professeur, vous êtes docteur, normalement, je vous vois enseigner dans une université. Il faut venir dans la piscine. Et vous enlève là où les enfants utilisent le compas de manière négative. Je vais faire le travail. On prend une courte respiration, on revient pour un dernier tour de table pour la deuxième thématique. Nous sommes revenus sur le plateau et on a constaté que Qatar 2022, nous avons tous vu que les Lions sont dans une même poule avec la Côte d'Ivoire et vraiment c'est très intéressant.
Alors, Kégué International, les Lions sont dans une même poule avec les Ivoiriens qui nous avaient déjà chassés. Vous vous rappelez? Mais comment? Je dis que quand j'ai appris ça, quand Kountache a entendu ça, elle m'a sauté au cou, elle m'a embrassé le vip pour me dire que les émotions fortes que j'aime souvent sont revenues. Parce que quand Kountache et moi, on regarde un match Cameroun-Côte d'Ivoire, oh là là, dès que le Cameroun marque, Kountache plonge sur moi comme ça. Dès que le Cameroun encaisse, moi je plonge sur Kountache comme ça. Je suis sûr que la même chose va se répéter. Mais cette fois-ci, c'est les Ivoiriens qui doivent rester. Je suis vraiment navré pour la Côte d'Ivoire. Ok. C'est nous qui devons passer. être catarisés. Ok. Je vois ça au niveau des courriers. On va dire bonjour à M. Wangane qui nous regarde quelque part du côté de d'Obala. Oui, ça Obala sur live. On vous dit bonjour, bien des choses à vous avec tout votre club 2-0. Le temps pour nous de prendre une courte respiration. On revient derrière. Attention, événement. Cameroun stand-up. Le lendemain, deuxième jour, ma mère a tout gaffé. Madame, elle a fait dans la boîte. Cameroun stand-up. Le vendredi 7 février 2020, à la place Saint-José de Yaoundé. Venez exploser de bonne humeur à 19h top pile avec sur la même scène Honorable Tchebal d'Afrique, Moustique le charismatique, Ulrich Takam, Valérie Ndongo, Orga le Pititi, Kaiser Show, Nana Ardo, Nacho Nyonyo Pirate, Blaise Kalaba, le président des marabouts du monde entier et bien d'autres. Le vendredi 7 février 2020, à la place Saint-José de Yaoundé, 19h top pile, passe 2000 francs et 5000 VIP. Info Reza 675 05 13 08 694 23 63 62. Cameroun Stand Up, un événement à ne rater sous aucun prétexte. Est-ce que vous pensez que le Cameroun va vraiment s'en sortir dans cette poule? Non, le Cameroun peut s'en sortir. Vous savez, on a déjà la rage. On a pu voir donc que... nous sommes malades. Oui, non, on a la rage de la victoire. Vous voyez, Tara a été revigoré. Tara s'est remis au sport. Il est un peu musclé. Vous savez, Tara, dernièrement, était un peu maigre avec les nœuds de bâton. Donc, depuis qu'on a pu remettre Tara en forme, cela ne présage que de bons résultats. Et les sensations fortes, comme a dit le patriarche, vont revenir. Donc la Côte d'Ivoire va sentir le Cameroun cette fois-ci. Ah oui, ça va être très dur, ça va être très agressif parce que il faut dire que la dernière fois, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui nous avait battus. Hein. Quand nous le pénalty, le Wom est là. Voilà, donc c'était des esprits qui se sont mis. Je me rappelle, voilà. Ils avaient refusé de sacrifier le bœuf. Donc c'est pour ça. Oui. Donc soyons sûrs, cette année, le Cameroun ira loin, on va être qatarisé directement, surtout que le Grand Neuf est déjà devant. D'après mes courriers, je ne vois même pas votre coach ici au Cameroun. Je ne vois même pas les joueurs qui vont jouer contre la Côte d'Ivoire. Parce que quand je vois au niveau de la balance, mes courriers, l'équipe ivoirienne est devant vous. Hein. Non, ça c'est une nouvelle stratégie. Vous savez, ça c'est la stratégie de l'aveugle. Oui. Donc, on fait tout en cachette. Le moment venu, ça va être révélé au grand public. Okay. Ça c'est une préparation à huis clos. Honorable. Voilà. Si c'est pour ce que le président Ouattara m'a appelé l'autre jour quand on a fait le il ne sera plus président forcément. Bon, on ne sait jamais. Il m'a appelé pour me dire que si tu es prêt, il faut dire à tes joueurs de laisser. J'ai dit que non. Je ne peux pas leur dire de laisser parce que ça sera un moment qu'on sera en train de jouer à Olembe. Oui. Tu comprends? Je comprends. Et ce stade, nous les députés, on a fait le tour de ce stade l'autre nuit à minuit 3. Tu comprends? Si mon esprit, à minuit 3. Quand nous étions sur le terrain, monsieur le marabout, oui. On s'est dit que ce stade, quand on va commencer à jouer sur ça, aucun pays de l'Afrique centrale, je dis bien de toute l'Afrique centrale, ne peut perdre un match à Olembe. Tu comprends? Donc si tu es même du Gabon, du Congo, nous tous qu'on est dans les 6 pays de l'Afrique centrale là, ça veut dire que quoi?
ça veut dire que quand ils vont venir ici, on va les gagner. Et comme le stade avait été déblindisé, Oui. déblindisé, Il y avait des blindisés, parce ça qu'ils avaient depuis. blindé que personne ne peut les gagner. Il y avait des blindisés. Celui qui avait été beaucoup de buts là. Il y avait des choses comme ça. Webo avait déblindisé le stade de telle sorte que quand nous on va arriver là-bas, c'est déjà déblindisé. Merci beaucoup, monsieur On l'imam. va les Monsieur écraser. Monsieur Donc, l'imam. le Cameroun part à Qatar. Est-ce que le Cameroun va s'en sortir dans cette poule? Wallahi, le Cameroun, il va se la sortir. Tu as compris? On a dit maintenant, on a le coq. Tu as compris? Oui. Wallahi, peu importe la vitesse de l'épaule, le coq finit toujours par la traiter. Tu as compris? L'éléphant, le coq peut faire quoi devant l'éléphant? Wallahi, quand tu vois le coq, il a les techniques de la terre brûlée. Ça dit ça ici la dernière fois. Tu as vu? Le coq, lui, il picore comme ça. Tu as vu l'éléphant, il a gros. Il ne peut pas tourner comme ça. Wallahi, le coq lui fait toujours fa. Tu as vu? Wallahi, ça, ça a gâté. On va gagner. Tu sais, moi-même, ça a joué dans le ballon. Tu connais ça, ouais? Hey, vous avez joué où, monsieur l'imam? Wallahi, ça a joué dans Helele, les bœufs du Nord. Ça a joué dans Piment de Bayanga. Ça a joué dans Pastek. Je comprends pourquoi on n'a jamais entendu parler de ces équipes. Ces équipes, je vois maintenant. Kégué international. Ouais. Vous croyez que le Cameroun... Non, c'est clair parce qu'il y a un proverbe ivoirien même déjà qui dit Yaya, Touré, Nyényéré, Drogba. Hey. C'est-à-dire, Camerounais, vous êtes nos maris, nous vous respectons. Donc les Ivoiriens eux-mêmes savent que devant le Cameroun, quand le Cameroun se lève comme ça, les Ivoiriens commencent à s'abaisser doucement. Voilà, tu as Parce tout que compris. j'ai vu le phénomène 90 qui va se réaliser au Qatar. C'est-à-dire que Samuel Eto'o va jouer le jubilé. Il va dire qu'il prend la retraite. Il ira faire des affaires. Même comme il prend déjà du poids là, il va encore prendre plus de poids. Mais quand on ira au Qatar, il va faire un tour du côté de Touri. On va lui signer un décret de sortie. Il va se retrouver au Qatar. Et c'est là où on gagne la Coupe du Monde. C'est ça. Hey, on va Le gagner. tableau est déjà clair. Mes Coris n'ont pas encore vu... La Coupe du Monde est camerounaise au Qatar. On n'a même pas besoin de faire le schéma Côte d'Ivoire, c'est juste une fois. Non, ça va aller. Ok. La Coupe du Monde qataroise sera camerounaise. Ok. Les gars vont sortir. Malheureusement, on ne pourra pas lire tous ces Et messages c'est Eto'o qui va marquer le premier but de la Coupe du de Monde. cette Coupe du Monde. Oui, je vois également Comme ici, Obama avait marqué en- Roba aussi va marquer le premier but de la Coupe Non, du c'est Monde. ça là dans ses rêves. Ouais, ça que les Coris montrent. C'est dans ses rêves, par exemple. Non, c'est dans les Ça, rêves. c'est dans les Vous savez, dernièrement, les Ivoiriens ont commencé à vouloir faire un match Facebooké. Ça, c'est un match sur Facebook. Ils ont été gagnés. Bon, allez chez vous. Je vais moi-même me concentrer pour faire des petites consultations en direct là avec... Attendez. Viens apporter celui-ci. Votez-moi. Le père, il doit rester dans les chefs Vraiment. pour introniser les chefs. Les sacs d'Eric qui se baladent par dans les voitures là, il faut que ça s'arrête. Hein. Regardez les vieillesses. Regardez les vieillesses.